Moi, j'ai eu des examens cette année de santé. J'ai eu une double biopsie, j'ai eu un adénofibrome à enlever au niveau du sein. Voilà, je vous raconte toute ma vie et c'est ok. Et en fait, juste pour vous le dire, c'est que en fait, je me suis dit, mais moi, si au niveau de ma santé, s'il se passe des trucs comme ça, mais je vais tellement avoir du mal à me relever, à y aller. Et en fait, dont je suis le plus fière cette année, il y a d'autres choses, mais ça a été vraiment dès le lendemain en fait de l'opération. Je travaillais pour esthéticienne performante. Salut, moi c'est Aurore. Moi c'est Nelly, nous avons créé l'agence de formation et de coaching esthéticienne performante. Et chaque année, nous accompagnons des centaines de ninjas esthéticiennes à la réussite. Notre devise, taffer, kiffer, performer. Nous te partagerons chaque semaine les bonnes pratiques et les erreurs à éviter. L'idée, c'est de t'apporter du soutien, te motiver et t'inspirer afin de mettre des paillettes dans ta vie de chef d'entreprise. Bonjour et bienvenue dans le podcast Esthéticienne Performante. Dans cet épisode, nous allons parler de l'importance de célébrer tes réussites de l'année et pourquoi c'est essentiel de le faire. Et enfin, en deuxième partie, nous allons voir pourquoi c'est important aussi de faire ces gratitudes de cette année. Et enfin, un troisième point, j'ai envie de dire, où nous allons faire des questions de coach, si t'es d'accord, pour te faire aller plus loin. Ça, c'est toujours très, très, très important. Alors, célébrer tes réussites, que ça soit professionnel, que ça soit personnel, ou que ça soit autre, que ça soit sportif, que ça soit ce que tu veux, c'est hyper important. Tu le sais, chaque année, on court vers la réussite, on court vers le faire, le avoir, et finalement, souvent, on oublie le être. L'être, c'est-à-dire un moment de se poser et de se dire, ok, qu'est-ce qui s'est passé cette année? En quoi j'ai été top? Quelles ont été mes réussites? C'est pas obligé des réussites financières, quoique ça peut l'être aussi, mais ça peut être aussi peut-être dans ta façon d'être, dans ta façon de présenter les choses, que ça soit à tes équipes, que ça soit dans ton entourage, ta façon de te présenter, ta confiance en toi, si elle a augmenté, ta façon de sortir de ta zone de confort. En fait, tu peux avoir énormément de réussites. J'ai envie de dire que ton année 2023 doit être remplie, mais à ras-bord de réussite. Et des fois, on passe à côté parce qu'on se dit non, c'est pas ça ce que je voulais, c'est pas exactement le niveau que je voulais. Et du coup, on passe à côté de ça. Et quand on passe à côté de ça, du coup, on n'augmente pas notre confiance en nous. C'est plutôt l'inverse qui se passe. On est plutôt dans un esprit finalement de perte, un esprit qui est pas tourné vers l'abondance. Et ça, c'est quelque chose que je te parlerai à chaque fois dans les podcasts, parce que dès que ton esprit est tourné dans l'abondance, à ce moment-là, tu rayonnes l'abondance, tu rayonnes la positivité et tu vois aussi des opportunités venir à toi, ou en tous les cas, j'ai envie de dire surtout, tu les vois beaucoup plus facilement. Donc, très très important d'aller regarder tes réussites, de tourner, d'avoir une sorte de spot où tu vas mettre en lumière ce qui s'est passé de réussite, de top. Parce que en vrai, on peut tous te dire aussi que c'était une année dure, inflammationniste, je sais pas si ça se dit ce terme, c'est pas grave, je l'invente. On peut se dire que c'était une année challengeante, toujours pour nous, les chefs d'entreprise, que ce soit gérante d'institut de beauté, esthéticienne à domicile ou gérante de spa, c'était une année encore challengeante. En tous les cas, je vous souhaite d'avoir hyper bien réussi. Quand on parlait de réussite aussi, c'est par exemple le chiffre d'affaires. Alors peut-être que votre chiffre d'affaires il a pas augmenté, ou peut-être que votre chiffre d'affaires il a baissé. Mais si vous avez baissé vos charges aussi, peut-être que vous avez une meilleure rentabilité. Du coup, c'est positif. Faut vraiment aller zoomer là-dessus et peut-être de vous dire ok, en quoi j'ai progressé, qu'est-ce qui est top dans cette année. Et de vraiment vous imprégner de ça et puis d'aller les noter. Moi, j'ai eu des examens
cette année de santé. J'ai eu une double biopsie, j'ai eu un adénofibrome à enlever au niveau du sein. Voilà, je vous raconte toute ma vie et c'est ok. Et en fait, juste pour vous le dire, c'est que en fait, je me suis dit, mais moi, si au niveau de ma santé, s'il se passe des trucs comme ça, mais je vais tellement avoir du mal à me relever, à y aller. Et en fait, dont je suis le plus fière cette année, il y a d'autres choses, mais ça a été vraiment dès le lendemain en fait de l'opération. Je travaillais pour esthéticienne performante. Je travaillais pour l'équipe. Je mettais en place pas mal de choses pour que on reste dans cette lumière qui est essentielle, où on va donner de l'énergie pour que ça marche, pour que vos activités soient top. Et je me dis, voilà, j'ai des frissons. Je me dis, je suis fière de moi. Voilà, je suis fière de moi parce que j'ai pas laissé ces soucis de santé entraver ma mission de vie et le rôle d'esthéticienne performante. Et en ça, je suis comblée et en même temps il y a eu beaucoup de choses dont je peux vous parler qui m'ont challengé aussi. Donc c'est ça plus ça où je me suis dit waouh, j'ai gardé le cap. Pouah, c'est un truc de dingue. Donc je suis sûre que toi aussi ça doit être ça, où tu t'es dit mais waouh, ça plus ça et j'ai gardé le cap, j'ai avancé, je me suis levée tous les matins pour continuer cette mission que tu as de donner de la beauté, du bien-être à toutes ces femmes et hommes qui viennent te voir. Voilà, tu peux vraiment te féliciter, célébrer ça. Et en même temps, tu vas voir, là, on arrive au point 2 qui est la gratitude. Quand tu as fait tes réussites, alors là, on a vraiment zoomé sur toi, mais je pense que c'est important d'aller sur les gratitudes parce que, bon, moi, c'est un package, en fait, parce que c'est aussi avoir de la gratitude pour soi. De dire waouh, franchement je suis fière de toi, c'est de la gratitude. Maintenant on est entouré d'équipes, on est entouré de clientes qui ont continué à venir dans les instituts malgré l'inflation. Il y a aussi peut-être des fournisseurs, des partenaires qui ont été présents, qui ont redoublé d'efforts pour vous permettre de passer une belle année. Ça peut être tellement d'éléments, de personnes, d'humains qui ont permis ça. Donc ça va être important aussi d'avoir cette gratitude et de remercier. Pour moi, Noël, c'est vraiment ça en fait. C'est vraiment de remercier les gens qui t'entourent, que ça soit pro ou perso. Les regarder dans les yeux et à un moment, parce que ça on le fait pas assez souvent, je trouve. Et les remercier et de dire waouh, merci. Merci mon cher mari par exemple de m'avoir soutenu, merci maman, merci ma fille d'être venue à la caisse m'aider pour les bons cadeaux. Ça peut être l'équipe et vous allez voir ça fait boule de neige. On rentre dans un cycle vertueux. Des fois on est tellement dans ce que je te dis, dans le courir, dans le faire, dans l'avoir, qu'en fait on oublie ok, viens on se pose. Et vraiment je te dis merci, mais un vrai merci. Je te regarde dans les yeux et je prends ce temps-là. C'est juste dingue. Allez, maintenant le troisième point que je voulais voir avec vous, les questions de coach. Ça, je voudrais bien que vous me disiez si ça vous plaît, ce genre de système parce que j'ai envie de vous faire aller plus loin à chaque fois. Alors, la première question, je te l'ai dit, c'est de quoi vraiment tu es la plus fière. Tu vois, on a fait toutes les réussites dans le point 1. Maintenant, c'est de quoi tu es la plus fière. Si tu avais un élément à donner, dis-moi tout. En même temps, aujourd'hui, qu'est-ce qui n'est plus négociable? Aujourd'hui, je voudrais que tu me dises, aujourd'hui, c'est génial, j'ai mes réussites, j'ai mes gratitudes, je sais de quoi je suis la plus fière. Et aujourd'hui, ce qui n'est plus négociable sur moi, c'est ça. Et en quoi tu t'engages à changer pour 2024? Si tu fais ça, tu vas voir, ça va te faire un game changer.
et tu vas pouvoir te permettre d'aller zoomer vers où tu veux aller. Allez, à toi de jouer, c'était vraiment la question essentielle, en quoi tu t'engages à changer. Et n'oublie pas de te noter pour le voir assez souvent pour faire ce game changer. Joyeux Noël à toutes, on vous souhaite de merveilleuses fêtes de fin d'année de la part de toute l'équipe esthéticienne performante. On vous embrasse, à très vite. Nous espérons que tu as aimé cet épisode. Si tu veux nous aider à faire connaître ce podcast, n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur ta plateforme préférée. On se retrouve au prochain épisode et en attendant, n'oubliez pas de taffer, kiffer et performer!